Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies. Ce sera les énergies de la semaine prochaine. Je sais pas, je sais même pas les dates d'ailleurs. Ça doit être du 30 au 3 ou 4, enfin quelque chose comme ça. Euh, je voulais juste vous dire un grand merci. J'ai vu ce matin qu'on avait dépassé les 1000 abonnés. Je suis pas redescendue encore de mon petit nuage, j'y crois encore pas d'ailleurs. Merci, c'est grâce à vous. Vraiment, je ne m'attendais pas à aller jusqu'à 1000 abonnés en tout cas. Voilà, merci de votre confiance, de votre fidélité. Et voilà, je suis un peu émue de ça parce que je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'espère que mes messages, les messages que je vous fais passer, en tout cas de la part de mes guides, vont continuer à vous à vous orienter ou en tout cas vous apporter un peu de réconfort. Donc voilà, donc merci, merci, merci. J'ai essayé de mettre un post sur la chaîne, mais apparemment YouTube ne m'a pas encore donné les droits, donc je ne tarderai pas à le faire dès que j'ai les droits pour pouvoir poster des petits messages. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis une nouvelle fois merci. Merci de nouveau d'être là et de m'accompagner tous les jours dans cette petite aventure de guidance sur YouTube. Voilà, alors on va passer aux énergies de la semaine. Excusez-moi, j'enlève le papier parce que mes chats jouent avec, ça fait du bruit. Voilà, donc, excusez-moi, on va passer donc aux énergies de la semaine. Voilà, donc on va faire quelques petits messages avec l'oracle, le petit oracle de la création pour voir les messages qui vont nous accompagner toute cette semaine. Et puis ensuite, je vous laisserai choisir entre deux jeux de cartes pour les petits messages prédictifs pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc par le petit oracle de la création et les petits messages. Alors, voilà déjà un, deux. Voilà, on va prendre ces trois-là. Pour la semaine, c'est parfait. Alors, le premier nous dit: dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Le deuxième: je t'inspire la joie et exalte tes élans. On parle là de passion. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Et le troisième nous parle d'action. Il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit effectivement cette semaine de s'écouter, d'écouter un petit peu nos pensées, notre intuition pour savoir où on veut aller. Peut-être que c'est une semaine de transition, une semaine de réflexion avant de passer à l'action. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir parce que peut-être que sur cette fin d'année, on va clôturer donc cette année et on va passer dès cette semaine à la nouvelle année 2020. Et là, on nous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps pour vous peut-être de prendre des décisions, d'aller dans le sens où vous avez envie d'aller, sur le chemin que vous êtes tracé. Pour ça, il va falloir peut-être faire preuve un petit peu de passion dans ce que vous aimez, mettre à profit en fait votre passion pour votre objectif. Peut-être travailler, changer peut-être de travail, faire un travail qui vous satisfait un peu plus, changer de vie carrément pour certains, ça peut être ça aussi, et puis aller vers une vie qui soit plus satisfaisante. En tout cas, là, on vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut aussi doser sa passion, bien sûr, il faut le faire intelligemment. C'est pour ça qu'il faut écouter son intuition et écouter en fait ses pensées, vos murmures intérieurs. Ça veut dire qu'effectivement, votre intuition, c'est la seule, peut-être,
qui vous connaît parfaitement, qui va vraiment vous aiguiller sur votre propre bien-être et qui va savoir ce dont vous avez besoin. Et du coup, le fait de l'écouter, ça va vous permettre après peut-être de prendre des bonnes décisions, de passer à l'action, comme il est dit là, avec passion, voilà, simplement, parce que vous allez y mettre tout votre cœur et vous allez pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Voilà, de très beaux messages pour cette fin d'année, ce début d'année. On est vraiment entre les deux. Là, on va vraiment passer la transition cette semaine avec le réveillon entre les deux. Alors, on va voir les énergies générales, en tout cas pour la semaine, avec l'oracle de la sagesse universelle. Alors, je suis contente parce que j'ai eu plein de nouveaux oracles que je me suis acheté pour Noël. Je me suis fait un peu plaisir, on va dire, sur cette fin d'année pour vous faire plaisir aussi, parce que je sais que vous aimez un petit peu les changements, vous aimez les jeux, vous aimez les cartes différentes. Et donc voilà, donc ce nouvel oracle nous donne un petit peu, va nous donner un peu la tendance. Je vais peut-être prendre celle qui a failli se retourner. Peut-être que c'est... Alors, cette carte, c'est la chanson de la Terre. Alors, que nous dit cette carte? Là, justement, on vous demande peut-être de penser à la relation que vous entretenez avec la Terre. Hein, c'est fort possible, avec la nature, avec votre environnement. Les petites choses que vous pourriez mettre en place peut-être dans la vie de tous les jours pour aider la nature. Hein, moi, je pense peut-être effectivement au recyclage, trier ses ordures, peut-être pratiquer le minimum d'emballage, enfin toutes ces choses-là qui font que la nature va être préservée peut-être plus longtemps. Et du coup, par cette carte, on vous dit aussi que le fait de prendre soin de la nature, le fait d'entretenir en tout cas la relation avec la terre et avec la nature, ça va vous permettre, vous, de vous aider aussi par la même occasion. Hein, voilà. C'est ce que vous dit, c'est ce que nous dit cette carte. Elle demande à ce que, en fait, la terre, la chanson de la terre, nous demande à être attentif aux besoins de cette terre, vraiment d'aborder tous les grands changements sans oublier que c'est grâce à la terre, grâce à la nature, euh, que nous vivons. Elle nous abrite, elle nous fait vivre et du coup elle nous fournit aussi l'air que nous respirons. Elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Voilà, donc en fait si aujourd'hui cette carte se manifeste, c'est peut-être justement pour vous rappeler la connexion qui existe entre vous et la Terre. Voilà. La Terre, évidemment, elle respire, elle ressent des choses de la même manière que vous, et du coup, parfois, effectivement, elle chante, mais aussi des fois, elle pleure. Hein, voilà. Donc, c'est en fait, c'est le reflet de l'humanité, c'est pour vous dire que en cette fin d'année, c'est peut-être un petit message de fin d'année qui vous dit, cette semaine, ayez ça aussi en tête, pensez effectivement peut-être à retrouver un équilibre entre la nature, la terre et vous-même, faire une connexion, hein, voilà. Et accepter, en fait, ce que vous renvoie cet amour de la terre et cet amour de la nature. Voilà. Très joli message, en tout cas, pour cette semaine. Alors, on va mettre ça de côté. On va continuer avec le choix, donc... le premier, ça sera avec le manuscrit, donc que vous connaissez déjà, voilà, qui parle pas mal, enfin il parle même très bien, je trouve, voilà, qui est très simple mais qui parle bien. Avec un petit message final de la part des anges, voilà, de Dorine Virtue. Et le deuxième, c'est avec le Normand, donc les rêves enchantés de Lenormand, donc très joli oracle aussi, voilà. Plein de jolies couleurs. Et on finira avec un message de communiquer avec vos anges gardiens. Voilà, pour votre semaine. Donc, mettez sur pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir peut-être à une problématique ou ce dont vous avez envie. Voilà. Et puis, choisissez en toute conscience un jeu qui vous parle. Et on va commencer tout de suite donc par le manuscrit. Voilà. Allez, on y va. Ah, déjà, ça parle. Alors, ça parle d'hôpital. Alors, peut-être que pour vous, peut-être sur cette fin d'année,
J'entends que certains connaissent un petit peu des hauts et des bas, hein, c'est un peu ça, ça fait penser des baisses d'énergie, des hausses d'énergie, voilà, ils savent plus trop sur quel pied danser. Alors pas forcément des soucis de santé, mais plutôt des problèmes énergétiques, des problèmes, voilà, vous vous sentez pas super bien, vous êtes peut-être un petit peu stressé sur cette fin d'année, sur les fêtes, voilà, et vous ne savez pas comment aborder la nouvelle année. On nous parle un petit peu de ça avec cette carte. Alors, il se peut aussi que certains soient effectivement amenés à regarder cette vidéo de l'hôpital, par exemple. Voilà, ça c'est fort possible aussi. Donc, un petit message d'encouragement pour ces personnes aussi. Petit message de réconfort en tout cas. Alors, on va voir la coupe. Ah, on nous parle de séparation cette semaine. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir c'est une séparation qui va s'opérer. Alors ça peut être une vraie séparation pour certains, on parle de femmes. Si vous êtes un homme, ça peut être une séparation évidemment avec une femme, hein. Voilà, si vous-même êtes une femme, ça vous parle de séparation. Donc effectivement, peut-être que pour certains couples, vous allez être concernés par cette coupe de jeu. Peut-être que vous allez être dans une énergie de séparation. Alors, et vraiment vous séparer de votre conjoint. Bon, c'est un message. Après, ce qu'on peut aussi peut-être lire, c'est peut-être pour certains de se séparer en fait de ce qui nous rend peut-être stressés, de ce qui nous rend malade. Alors la femme, évidemment, comme c'est un tirage général, ça parle de vous hein, qui regardez cette vidéo. On ne peut pas, voilà, on peut pas savoir femme ou homme, peu importe dans un tirage général. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes sur la fin d'année en train de faire une séparation pour votre propre bien-être. On a vu tout à l'heure hein, qu'il fallait passer à l'action et puis écouter ses pensées. Vous êtes peut-être en train de séparer ce qui vous fait du mal, on a la carte de l'hôpital à côté, de ce qui pourrait vous apporter du bien-être, hein. Voilà, on est peut-être dans ce genre de séparation aussi. C'est une séparation plutôt mentale. Vous allez peut-être enlever tout, vous séparer de vos idées négatives, peut-être vous éloigner en tout cas de ce qui est toxique pour vous, hein, voilà, et pourquoi pas vous rapprocher un peu plus de votre connexion voilà, avec la nature, avec la terre. En tout cas, il y a une petite, j'ai l'impression qu'il y a une petite période de réflexion cette semaine où vous allez prendre conscience des choses qui sont mauvaises pour vous et vous allez agir en conséquence. Vous allez prendre les bonnes décisions pour retrouver en tout cas la santé peut-être que vous avez perdue. Alors c'est pas forcément la santé, c'est le mal-être, le stress, l'inconfort, voilà, hein, toutes ces choses qui vous perturbe et qui vous pollue. Voilà, qui vous pollue. Alors, on va tirer donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, donc les cartes sont très grandes, on voit pas tout. Hop, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, c'est mieux. Alors, la carte centrale elle nous parle de santé. J'ai l'impression quand même cette semaine que pour ceux qui ont choisi en tout cas le manuscrit, vous avez peut-être besoin de retrouver une santé. Euh, alors, je ne rentre pas dans les problèmes médicaux, hein, on est d'accord, mais peut-être que vous avez besoin de retrouver un certain bien-être, une certaine tranquillité, j'entends. Voilà, une certaine tranquillité d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perturbé hein, ces derniers temps et que du coup, ça vous a occasionné plein de petits soucis, hein. Alors, c'est pas forcément des gros soucis, mais en tout cas, ça atteint vraiment votre mental et ça atteint votre perception positive, on va dire, hein, de cette fin d'année. Et du coup, vous avez besoin peut-être de prendre du recul et de vraiment faire attention à vous, faire attention à votre santé. Alors, on nous parle de construction, on nous parle de travail. Alors, ça peut être
ça peut être une construction que vous allez faire au niveau d'un travail, au niveau de la santé. Alors ça peut être votre propre santé. Effectivement, vous allez peut-être faire des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre santé, mais ça concerne peut-être aussi les professions médicales. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, soit à votre compte en tant que libéral ou même dans un hôpital, ou parce qu'on a vu l'hôpital tout à l'heure, peut-être qu'effectivement vous êtes en train de construire quelque chose, peut-être que vous êtes en train de construire votre carrière dans ce domaine-là. Vous êtes en train de travailler en tout cas sur le côté professionnel du côté santé. Alors on parle d'échange, d'ailleurs beaucoup de communication. On parle aussi de trahison, d'argent, de danger, de protection et de dualité. Alors, peut-être y avoir plein de messages pour plein de personnes. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être senti trahi cette semaine. J'ai l'impression que c'est une... Alors, quand je vois ça, ça me fait penser à une mauvaise communication, en fait. C'est comme si, en fait, euh, vous aviez envie de construire quelque chose, en fait, au niveau, vous prenez-le à votre niveau, hein, enfin, sur votre situation, et vous êtes senti trahi par rapport à une situation. Mais avec la carte de la protection, c'est comme si, en fait, vous étiez sur une mauvaise longueur d'onde, tout simplement, et la carte des échanges. Vous êtes protégé par rapport à ça. C'est comme si comme si ce n'était pas fondé. En fait, voilà, c'est ce que j'entends. Il existe pour certains une espèce de dualité entre peut-être le bien et le mal. Qu'est-ce que vous considérez comme bien? Qu'est-ce que vous considérez comme mal? Est-ce que la trahison, est-ce que voilà, la définition pour la trahison est la bonne définition? Est-ce que vraiment ce que vous avez pris comme une trahison, excusez-moi, j'ai un problème de voix. Ce que vous avez pris comme une trahison, est-ce que vraiment c'est quelque chose de réel? Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peut-être travailler dessus, il va falloir peut-être y penser, il va peut-être falloir réfléchir sérieusement à la situation. Parce que j'ai l'impression que la situation vous échappe. C'est ce que cette carte veut me dire. Vous voyez, c'est tout explose là. Il y a un danger à ce que tout explose et que du coup vous n'arriviez pas à vous retrouver là-dedans. C'est quelque chose que j'entends. Alors on me dit pour certains que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous avez peut-être cette recherche de l'équilibre. Vous êtes protégé par rapport à une situation financière. Peut-être que c'est quelque chose qui vous causait du souci. Vous aviez peut-être des soucis financiers en cette fin d'année et du coup ça vous cause des soucis. Là, vous êtes vraiment sous protection. On vous dit que vous allez peut-être trouver la solution, vous allez construire quelque chose, mettre en place des choses justement pour pouvoir peut-être entamer un nouveau travail, c'est ce que j'entends, peut-être changer de travail, peut-être pour gagner plus d'argent, c'est fort possible. En tout cas, on vous demande quand même de faire attention de ne pas être, attention au surmenage, voilà, c'est ce que j'entends le mot surmenage. Pour certains, peut-être que cette fin d'année est synonyme de surmenage, donc peut-être prendre du recul, prendre un peu de repos, voilà, essayer d'aborder la nouvelle année peut-être avec plus de sérénité, être un peu plus tranquille, donc travailler dessus peut-être, travailler sur ses pensées. On a vu tout à l'heure qu'il fallait travailler sur ses pensées, nous écouter pour notre propre bien-être. En tout cas, il y a comme un message pour tout le monde pour cette semaine de faire attention à ne pas exploser. C'est vraiment le message que j'entends. Vous êtes dans une sorte de dualité. Alors, vous l'adaptez à votre situation, c'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas maintenir le bon équilibre. Vous n'avez peut-être pas trouvé le bon équilibre. Alors, j'ai l'impression que l'équilibre se trouve dans la communication et que vous avez vraiment du mal à trouver un équilibre dans les communications. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Peut-être qu'effectivement, il est difficile pour vous d'avoir une bonne communication en ce moment, peut-être. Et du coup, on vous dit qu'il va peut-être falloir construire tout ça. Il va peut-être falloir y travailler, hein, travailler pour peut-être enrichir vos échanges, enrichir votre communication, enrichir votre ouverture sur les autres.
J'entends ça aussi. Peut-être que la solution de cette trahison passe par euh, une communication, alors quelle qu'elle soit, elle peut être écrite, verbale, voilà, qui va pouvoir vous apporter en tout cas quelque chose de mieux. Hein, j'entends argent, c'est pas forcément de l'argent, c'est aussi un mieux-être, une richesse intérieure. Voilà, moi j'entends plutôt ça avec cette carte. Hein. Ça va vous apporter plutôt quelque chose de mieux, quelque chose de positif hein, par rapport à la trahison que vous avez subie. Alors c'est peut-être une réelle trahison, en tout cas ça demande de la communication, ça demande des échanges avec la personne qui vous a trahi, ou ça demande en tout cas, ou avec la situation, ça demande une construction, ça demande de travailler dessus, hein, voilà, vraiment. Bon, voilà ce que j'entends avec cet oracle-là. Alors, on va finir cette petite semaine par un message donc des anges pour voir le petit message qui peut nous accompagner pour toute cette semaine. Alors, un message, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui ont choisi cette semaine. Est-ce qu'il y aurait deux messages? Alors, on nous parle entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et le deuxième, on nous parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, ces deux messages pour cette semaine. Peut-être que pour certains, vous avez effectivement envie de devenir auto-entrepreneur, vous avez envie de prendre votre vie en main aussi, j'entends. J'entends que ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être personnel. Se mettre à son compte, c'est-à-dire aussi réfléchir à votre situation personnelle et puis mettre en place des choses qui vont vous aider à peut-être être plus stable. C'est comme si, alors quand on parle de mariage, peut-être que pour certains, c'est peut-être un vrai mariage cette semaine, hein, c'est possible. Des fois, à la fin d'année, voilà, peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Mais j'entends aussi que par mariage, il y a une sorte de partenariat, soit avec quelqu'un pour monter son entreprise s'il s'agit du niveau professionnel. Mais je ne sais pas, j'ai l'intuition que ces deux cartes, elles sont plus profondes. Elles ont envie de dire, de faire un travail, un partenariat avec vous-même, c'est-à-dire de vous réconcilier peut-être, vous réconcilier avec vos croyances, vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre amour, voilà, vous réconcilier en tout cas pour pouvoir peut-être euh, vous mettre à votre compte aller sur votre vrai chemin de vie. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu et que du coup, là, on vous dit, hein, nous sommes vos partenaires et collègues. Peut-être que c'est ça le mariage, hein, effectivement, entre les deux, pour pouvoir vous retrouver en tout cas. J'ai plutôt l'impression que ces cartes, elles sont plus spirituelles, plus du côté personnel, hein, plus du côté profond en tout cas de vous-même. Voilà. En tout cas, on vous assure le succès dans tout ce que vous entreprendrez et je pense que dans tout ce que vous allez entreprendre pour vous reconnecter à vous-même, ça va être un succès si vous faites confiance alors à l'univers, à vos guides, à vos partenaires spirituels. C'est fort possible aussi. Voilà, donc peut-être travailler là-dessus, travailler sur ce partenariat cette semaine, prendre du recul et puis vous écouter vos pensées, écouter votre intuition. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais vous souhaiter, si vous ne voulez pas regarder la vidéo jusqu'au bout, donc je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine ou en tout cas à très vite pour de nouvelles énergies. Au revoir. Alors, on continue avec le petit Lenormand et les rêves enchantés, donc pour cette semaine. J'ai toujours pas regardé les dates, donc ça doit être, on est le 28, le 30, du 30 au 3, 4, je sais plus. Alors,
Alors, on nous parle pour certains de médisance, de... C'est marrant, ça fait un peu comme l'autre tirage aussi. On nous parle un petit peu de cancan, de commérage, voire de trahison, de difficulté en tout cas, hein, de difficulté pour cette semaine. Difficulté peut-être à passer au-delà de ça. C'est comme si vous avez du mal à franchir cette montagne, comme si vous aviez reçu en fait... vous avez eu une situation qui était un peu difficile au niveau peut-être relationnel, au niveau, on a dit des choses sur vous peut-être, on vous a contrecarré dans ce que vous vouliez faire, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas, et qui vous paraît pour le moment insurmontable. C'est ce que j'entends. Ça vous paraît pour l'instant vraiment infranchissable, hein. Vous êtes au pied de la montagne, vous avez du mal à avancer. Alors, on va voir la coupe. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Alors, on nous parle de pont, on nous parle vraiment de traverser, hein, de faire, peut-être d'aller vers l'autre. On nous parle d'émotions, on nous parle euh, de sentiments, là. On nous parle d'intuition, de capacité, en fait. Alors, peut-être que pour certains... Certains, c'est possible que vous ayez peut-être une opportunité, en tout cas, d'aller vers tout ce qui est intuitif, tout ce qui est spirituel. C'est ce que j'entends dans cette coupe. Peut-être que vous avez l'opportunité, pour certains, d'accéder à la médiumnité, par exemple, ou à une certaine vision intuitive des choses, peut-être. Il va falloir peut-être vous écouter, en tout cas prendre... euh, faire une petite réflexion en tout cas sur vous-même pour pouvoir mettre en lumière ce dont vous avez envie et comment vous voyez les choses en fait, hein. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Alors peut-être que le pont, en fait, vous dit que vous êtes encore peut-être un peu éloigné de la situation. Alors, ça peut parler effectivement du fait de trouver des capacités médiumniques ou des capacités spirituelles que vous avez en vous et que vous avez envie de les développer. Vous en êtes peut-être à un pont. Voilà, hein, ça peut vouloir dire ça. Mais je pense aussi qu'il y a une histoire de communication avec ces deux cartes. C'est-à-dire que peut-être il y a un chemin à faire, en tout cas, pour essayer de rétablir une certaine situation. Le pont, c'est le lien entre les gens, le lien entre les situations, le lien entre deux endroits, donc entre des personnes. Peut-être que ça vous indique que il y a une traversée à faire, en tout cas. Il y a une traversée à faire, alors quel que soit le pont que vous allez choisir, quelle que soit la longueur du pont, la hauteur, enfin voilà, il y a en tout cas une traversée qui va s'effectuer. Il y a une espèce de transition et un dépassement des obstacles. C'est comme si on vous disait, vous allez passer par-dessus, hein, un peu par-dessus la montagne. On voit les montagnes un petit peu de chaque côté. Et c'est comme si ce pont allait relier, en fait, hein, l'obstacle que vous avez rencontré. Donc ça peut être une trahison, ça peut être des commérages, ça peut être des choses comme ça. C'est comme si vous alliez passer par-dessus, en fait, hein, et que vous alliez retrouver, en fait, votre destination, tout simplement. Là, j'ai vraiment l'intuition que vous allez pouvoir faire appel à votre intuition, faire appel à vos émotions. Laissez parler votre cœur, en fait, pour essayer de trouver une solution. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez fait parler que votre mental. C'est votre mental qui vous a guidé. Et là, on vous dit, peut-être qu'en faisant parler votre intuition, en faisant parler vos propres pensées, on a vu tout à l'heure qu'il fallait effectivement écouter ses pensées, on va vous dire que les montagnes, là, du coup, elles vont être franchissables, vous allez y arriver. C'est comme si c'était un nouveau passage vers une réconciliation, vers une autre construction, en tout cas, peut-être une autre rencontre. Alors, ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, ça c'est fort possible. Ça peut être une rencontre avec la personne qui vous a fait du mal. En tout cas, suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit pour essayer d'arriver vers une réconciliation. Alors, on va prendre 9 cartes. Voilà, hop.
Alors, la carte centrale, elle nous parle de soleil, d'étoiles. Alors, c'est pas le soleil, c'est l'étoile. Mais justement, elle nous parle de possibilités, elle nous parle de trouver son étoile. Elle nous dit que vous allez trouver la solution, vous allez trouver votre chemin, vous allez avoir assez d'intuition pour suivre la bonne étoile et puis arriver peut-être à résoudre la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On nous parle de chance. On nous parle de chance, on nous parle de fidélité. Alors, vous avez la loupe, vous avez les nuages, vous avez la femme, vous avez le chien, vous avez le cercueil avec la croix et vous avez l'ours. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être trouver des solutions sur une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors c'est peut-être une situation qui vous concerne si vous êtes une femme, ou en tout cas une situation qui peut concerner une femme de votre entourage ou votre conjointe ou voilà une femme en tout cas. C'est comme si vous étiez un espèce de brouillard en fait. Vous cherchiez un petit peu une solution à une situation que vous n'avez pas trouvée. On vous dit que cette femme, elle vous est fidèle en tout cas. C'est quelqu'un qui est. C'est comme si elle était. Comment on dit J'arrive pas à trouver le mot. Elle était dévouée à votre cause en fait. Voilà, elle était dévouée à votre cause et peut-être que avec tous ces nuages, vous ne vous en apercevez pas. Vous êtes toujours en train de chercher. Alors j'entends chercher la petite bête. C'est comme si dans chaque situation, vous analysez votre situation et à chaque fois vous essayez de trouver des choses et puis vous vous perdez finalement. Vous vous perdez derrière les nuages négatifs. Vous êtes plutôt négatif. Vous avez plutôt des pensées négatives. Ce qu'on vous dit là avec cette carte, c'est que de toute façon, si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre étoile, si vous suivez ce que vous avez envie de suivre, vous êtes sur la bonne direction et vous allez vers le soleil de toute façon. C'est ce que nous dit un peu ces cartes. Là, apparemment, il y a une question de chance. Peut-être qu'il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. C'est quelque chose que vous cherchez. Vous cherchez une solution à un problème, à une situation, peut-être une situation existentielle, c'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Et vous allez trouver du soutien, alors grâce à cette femme, j'ai l'impression, c'est une femme qui est proche de vous, qui est quand même assez stable, qui va pouvoir vous apporter un certain savoir, certaines connaissances. On la voit en train de lire, voilà. Enfin, en tout cas, une certaine vision de la vie qui est peut-être différente de la vôtre. En tout cas, elle vous apporte quelque chose de positif, hein, quelque chose qui va vous aider à faire cette transformation. Alors, je vais quand même vérifier. Euh, Oui, c'est ça. Ici, on vous dit que vous arrivez sur la fin d'une situation, en fait, hein. Vous arrivez vraiment. Alors, ça peut vouloir dire simplement qu'effectivement, vous arrivez sur un point aussi de non-retour, c'est-à-dire que peut-être vous allez prendre la décision d'arrêter, hein, voilà, cette situation. En tout cas, on vous parle de renouveau, de renaissance et d'arrêt d'une situation. Donc, quand on dit arrêt d'une situation, forcément, il y a un renouveau derrière, quel qu'il soit. Alors avec l'ours, peut-être que alors, en même temps, c'est la force, la puissance, la santé, la protection, l'ours. Mais j'ai l'impression aussi que il y a une certaine froideur dans cette carte, hein. Il y a une certaine, peut-être que vous allez passer par un temps un petit peu froid, hein. Peut-être que vous allez devoir prendre du recul par rapport à cette situation. Vous allez peut-être chercher en fait des solutions et du coup vous allez devoir vraiment euh, même si la situation est gelée actuellement, même si elle est froide, vous allez prendre du recul pour y réfléchir. C'est ce que ça m'inspire en fait cette carte, hein. C'est vraiment l'ours, ça représente aussi votre dignité, hein. Peut-être que votre dignité a été mise à mal et que du coup vous cherchez peut-être des solutions. Euh, en tout cas, là, c'est possible aussi que ça occupe, que le renouveau que vous attendez soit aussi au niveau professionnel pour certains. Il est possible que vous cessiez votre activité, que vous avez l'occasion, en fait, la chance peut-être, hein, on parle de chance ici, hein, d'arrêter votre activité. Peut-être que vous êtes en recherche d'activité professionnelle, d'un travail. Et là, on vous dit que vous avez peut-être arrêté, vous êtes peut-être une période de chômage. Et là, on vous assure en tout cas que vous allez peut-être
trouver un travail. Alors peut-être que ça demandera un peu de temps, voilà. Et peut-être que le travail se fera par le biais de quelqu'un, d'une femme qui vous soutiendra et qui vous aidera, soit dans vos recherches ou en tout cas dans votre parcours professionnel. Voilà. Alors, l'ours, effectivement, représente aussi la force et la puissance. Peut-être que vous devez, ça vous dit cette carte aussi, que vous devez être fort, hein. Vous devez retrouver la puissance que vous avez peut-être perdue et que peut-être vous allez retrouver cette force grâce à cette femme aussi, hein. Cette femme qui vous est fidèle et qui vous soutient et qui vous apporte la force nécessaire pour refaire votre renouveau, pour faire votre nouveau départ. Qu'il soit professionnel en tout cas, euh, ou personnel, on vous dit avec cette carte que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le chemin de la réussite parce que vous suivez l'étoile qu'il vous faut et vous suivez l'étoile de votre intuition, l'étoile qui vous guide, hein, simplement, voilà. Donc laissez-vous guider, alors peut-être soit par cette femme si vous avez besoin d'un guide, peut-être un guide aussi, ça peut être un guide professionnel, thérapeutique, un thérapeute, hein, par exemple. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous guide comme ça cette semaine, qui vous apporte un éclairage différent. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous donnera la force d'effectuer ce renouveau. Voilà. Et donc, du coup, de toute façon, on vous assure qu'après, après les nuages noirs, après toutes ces pensées négatives que vous avez eues cette année, vous allez peut-être aborder le soleil et puis votre envol, hein. Vous voyez, c'est, sur cette carte, on voit les oiseaux qui s'envolent. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez vers la lumière et vers cet envol. Mais ça passe effectivement par la fin de quelque chose de toute façon. Voilà, voilà pour cette semaine. Beaucoup de messages, en tout cas. Ça reste positif, mais ça reste quand même dans le changement, hein. Ça reste quand même dans votre propre reconnexion. Ça reste dans... il faut s'écouter, il faut suivre son intuition. Alors, on va prendre une dernière carte de communiquer avec votre ange gardien pour savoir s'il y a un message pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi cet oracle, un message, s'il vous plaît, pour la semaine du 30 au 4. S'il vous plaît, un message. Alors voilà, le message est tombé. On vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie est en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments, des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà, peut-être effectivement, on vous dit, votre ange gardien est en train de vous dire de remercier peut-être déjà pour ce que vous avez, pour ce que vous avez eu. Remerciez-vous aussi vous pour apprenez à vous remercier peut-être par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à qui vous êtes. Remerciez-vous, apprenez à vous aimer simplement, apprenez à vous dire merci et apprenez à envoyer aussi par retour de la gratitude. Ça va vous permettre peut-être d'être plus fort, ça va vous permettre d'appréhender peut-être des situations complexes, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc, être dans un état de gratitude, ça vous permet effectivement d'envoyer des merci, d'envoyer de la gratitude et aussi d'en recevoir. Voilà, hein. En faisant cet exercice régulièrement, peut-être qu'effectivement, vous allez réussir à débloquer la situation du dessous, là, qui est un petit peu nébuleuse encore. Voilà, voilà pour cette semaine. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si ça vous fait plaisir. Je les lis tous et je vous réponds en général. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, et bien quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.